Et nous allons prier. Prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes reconnaissants parce que nous sommes rassemblés ici en ton nom. C'est en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes ici. On te dit merci. Merci pour ce culte que nous te rendons aujourd'hui. Seigneur, je prie que nos cœurs puissent être ouverts à recevoir ce que tu veux nous communiquer. Parce qu'aujourd'hui, tu vas parler. Tu vas parler à tout le monde. Tout le monde va recevoir au moins une parole. Quelque chose que toi qui es ici ou qui nous suis en ligne peut-être, tu as besoin d'entendre ça aujourd'hui. Le Seigneur va te parler. Je prie, Seigneur, que tout tracas, tout souci que nous pouvons connaître dans nos vies soit laissé de côté afin que tu puisses prendre toute la place et toute la gloire. Je prie pour les intervenantes d'aujourd'hui, que tu puisses, Seigneur, leur donner de s'exprimer avec confiance, assurance, courage. Je prie que chaque parole qui va être prononcée va être une parole qui va venir bâtir, guérir, encourager quelqu'un. Et je prie toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ensemble ? Je vais maintenant accueillir Pasteur Nadine et Sandra. Et je ne vais pas les accueillir tout seuls, on va les accueillir tous ensemble. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Faites du bruit si vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Puis vous savez qu'on a débuté la nouvelle série Jésus, celui qui a changé ma vie. Donc on va continuer aujourd'hui avec un talk show, donc Jésus t'appelle. Et pour faire ce talk show, je ne suis pas toute seule, je suis avec Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Pasteur Nadine. Je suis très contente d'être avec toi. Donc je vais Amen. un petit peu présenter Sandra, si on peut le faire en quelques lignes. Donc Sandra, c'est une amie de longue date, mais c'est aussi l'épouse d'Olivier, la maman de Jaden et de Janelle. Et c'est aussi la présidente de la fondation Sandra Lengo Jedi, les amis de Jaden et Janelle. Est-ce que j'ai bien présenté? Oui, c'est bien ça. Donc on va en savoir un peu plus là-dessus quand on va faire le talk show. Donc la semaine dernière, on a parlé de Jésus qui aime les femmes. On a pu voir certains points. On a vu un Jésus qui ne condamnait pas, un Jésus qui accueillait, un Jésus qui nous appelait. Et aujourd'hui, en fait, on veut creuser un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière par rapport au point de Jésus qui t'accueille. Mais avant ça, j'aimerais te poser des questions par rapport à la fondation en fait, dont tu es présidente. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelle est la mission de cette fondation? Ok, bonjour à tout le monde d'abord. Donc voilà, je suis la présidente de la fondation Sandra Lengo Jedi, les amis de Jaden et Janelle. Donc Jaden et Janelle, ce sont mes enfants, tout simplement. Ma mission, en fait, on est là pour la lutte contre la drépanocytose. D'accord. Donc, la lutte contre la drépanocytose, peut-être qu'ici, beaucoup de gens ici au Congo connaissent plutôt sous le nom de l'anémie falciforme ou qu'on entend l'anémie SS. Donc voilà, c'est plus simple parce que la drépanocytose, c'est un peu compliqué. Oui, c'est bon, tu peux nous l'expliquer. Oui. Voilà. Donc, on parle de cette maladie. Pourquoi? Parce que moi-même, déjà, je suis une personne drépanocytaire. D'accord. Donc voilà, j'ai été diagnostiquée depuis l'âge de 3 ans. Ok. Et donc, c'est une pathologie qui est héréditaire. Donc, ce n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas une maladie, souvent, comme on entend ici parler ici au Congo, c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Okay. C'est vraiment une maladie héréditaire. Et on est né drépanocytaire. D'accord. Donc, on est né avec cette maladie. Donc, ça ne s'attrape pas après, non, on est né avec. D'accord. Et c'est quoi, justement, l'anémie falciforme?
Donc, on a tous dans nos corps des globules rouges. Ok. Sauf que chez les personnes SS, les globules rouges sont déformés. Donc, c'est en forme des croissants. Le globule rouge, ça permet de transporter l'oxygène dans le sang. Ok. Et du coup, avec cette pathologie, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une mauvaise circulation sanguine. Et ça provoque pas mal de crises douloureuses. Notamment, ça peut être des fatigues, des maux de ventre, des crises vaso-occlusives. Donc, c'est des crises qui atteignent au niveau des articulations. D'accord. Donc, en fait, là, tu nous décris un peu le quotidien un peu d'une personne drépanocytaire, c'est ça? Oui. Tu pourrais un peu nous dire, ok, d'accord. Ok. Donc, c'est un peu ça donc, pour rapport à la fondation. Et le quotidien. Oui, le quotidien, oui. En fait, quel est le quotidien? Si quelqu'un se dit, ok, une personne qui est drépanocytaire, c'est quoi ses défis de tous les jours? Ok, pour une personne drépanocytaire, déjà, les défis de tous les jours, c'est de survivre, si je peux dire ça comme ça. Parce que pour le moment, il n'y a pas une guérison totale, si je peux dire ça aussi. C'est très difficile pour une personne drépanocytaire. D'accord. Parce qu'ici, déjà au Congo, il faut comprendre qu'on est sur le seuil de la pauvreté. Et l'accès déjà aux soins médicaux, c'est pas facile. Donc souvent, on entend dire ici aussi, ah non, bon, je vais dire ça en lingala, ils ont maladie à Batoambongo. Donc c'est une maladie, on va dire, c'est plutôt, voilà, c'est comme ça, ça adressé aux personnes qui sont riches. Pourquoi? Par rapport au coût. D'accord. Okay. Au coût. Et le quotidien d'une personne DREPA, c'est tous les jours, c'est on vit avec cette pathologie. Donc ça veut dire qu'il y a des efforts à fournir tous les jours. Il y a des crises qu'il faut gérer au quotidien, tous les jours. Des fois, c'est pas facile. C'est pas facile, des fois, de simplement se lever parce que, ben voilà, t'as mal aux articulations, donc t'as mal aux os, tu peux pas marcher. Il y a des fois, on a des problèmes aussi de respiratoire, donc tu ne sais pas respirer, tu n'arrives pas. Parce que voilà, souvent, les crises, ça peut attaquer au niveau des poumons aussi. Donc le quotidien, c'est un quotidien qu'il faut vraiment gérer et c'est vrai que c'est pas facile. Ok, d'accord. Bon, le Seigneur fait grâce. Oui, le Seigneur fait grâce. On peut applaudir ça en tout cas. Donc en fait, la semaine dernière, on a vu l'histoire de la femme à la perte de sang. On parlait d'elle, on voyait que forcément elle était exclue de la société. Et là, on va essayer de faire un parallèle justement avec la maladie des personnes qui sont atteintes de drépanocytose. Donc, est-ce qu'elles peuvent vivre de l'exclusion? Est-ce qu'elles peuvent être exclues en fait, tout simplement dans la société ou par la famille, etc.? Oui, bien sûr, parce que ce qui se passe avec cette pathologie, il n'y a pas d'espoir en fait pour une personne qui est atteinte de la drépanocytose. Ok, ça c'est ce que les gens se disent. C'est ça que les gens se disent. D'accord. Ça peut être un membre de la famille et même des fois les parents. Parce que c'est vrai qu'ici au Congo, c'est avant 5 ans, donc l'enfant peut partir. Okay. Et alors on entend souvent dire que, je crois que plusieurs d'entre nous ici, on entend dire pour les personnes DREPA, akufa lobi. Donc ça signifie que c'est quelqu'un qui va mourir demain. Et du coup, c'est difficile pour cette personne d'aller à l'école. C'est difficile pour cette personne peut-être un jour de se marier et d'avoir des enfants. Ça, justement, par rapport au mariage, c'est quoi la difficulté justement La difficulté pour le mariage, c'est parce que en étant une personne drépanocytaire, donc ça veut dire qu'on a l'hémoglobine SS. Et pour qu'une personne puisse épouser une personne DREPA, ça devient difficile parce qu'on se dit, mais tu vas épouser une femme qui va mourir demain. Donc tu vas épouser une femme qui va te donner à son tour des personnes aussi drépanocytaires. Donc quelque part, il n'y a pas d'espoir de vie. Donc pour le mariage, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais bon, voilà. Mais du coup, quand on parlait ensemble, là, il y a des recommandations, des choses qu'on essaie un peu de sensibiliser. C'est ça que tu fais sur le terrain. Comment est-ce que tu sensibilises les gens justement à cette pathologie? Ok, donc c'est qu'on fait par rapport à la fondation. Donc on va dans les villes de Kinshasa. Donc on sensibilise les gens par rapport à cette maladie parce que c'est déjà un sujet tabou. On peut avoir un enfant qui est atteint de la drépanocytose. Souvent, on peut cacher cet enfant parce que c'est honteux.
On ne comprend pas non plus la maladie. Et ce qu'on fait, nous, sur le terrain, c'est vraiment parler de cette maladie, de dire que non, c'est pas des démons, c'est pas quelqu'un de la famille qui a fait que cette personne soit malade. Non, cette personne est née comme ça. Et on se bat aussi pour que les gens puissent faire d'abord le test d'électrophorèse, donc c'est un dépistage. D'accord. Voilà, qui permet de connaître si tu as l'hémoglobine S ou pas. Donc il y a des gens qui sont porteurs de maladies, donc sont porteurs sains. Ce sont des gens qui ont le groupe AS et d'autres SS comme moi. Moi, je suis homozygote SS et hétérozygote, c'est les gens qui sont porteurs sains AS. Donc, on se bat pour qu'il n'y ait pas d'union entre les gens qui sont AS et AS. Parce que c'est automatiquement qui donne des personnes qui sont malades. C'est ça. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, du coup, c'est quand même un test qu'il faut faire avant, etc. Puis, quand on rencontre quelqu'un, c'est quelque chose qu'il faut aller faire, un test avant, savoir s'il est personne porteuse ou pas. Bon, des préférences, il faut le faire avant qu'on tombe amoureux parce que sinon, après le mariage ou 2-3 mois avant le mariage, faire ce test, un peu, voilà, c'est quand même chaud. Donc, par exemple, si je regarde les gens qui sont dans la salle, je vois qu'il y a des jeunes garçons et des jeunes dames, il y a des mamans. Si je pose la question, est-ce que tout le monde connaît son groupe sanguin, par exemple? Levez les doigts si quelqu'un connaît son groupe sanguin. Ah, voilà, il y a quand même des gens, voilà, c'est bien, c'est pas mal. Et est-ce que les gens connaissent leur électrophorèse maintenant? Ah, super, il y en a quelqu'un deux là. Voilà, c'est pas la moitié de la salle. Donc c'est ça, oui. Donc je vous encouragerais en tout cas d'aller faire ce test-là, c'est très important. Ah, c'est bon, hein, vous avez écouté. Hein, donc, la semaine prochaine, on vous pose la question, est-ce que vous êtes allé faire le test? Exactement. Non, c'est vraiment important. Mais du coup, quand on est malade, là, parce qu'on va faire référence à la femme qui avait la perte de sang, elle pouvait se sentir exclue. En fait, elle était même exclue. Mais est-ce que, je pense, peut-être elle se disait qu'elle n'était pas aimée. Lorsque l'on est malade, ou est-ce que toi, dans ta vie personnelle, est-ce que tu t'es dit qu'en fait, Dieu ne t'aimait pas? Pourquoi avoir cette maladie? Quel était ton rapport avec Dieu? Bon, c'est vrai que j'ai grandi avec cette pathologie et pour moi, j'ai tout le temps été malade. Et c'est vrai qu'au moment, je veux dire avant de connaître le Seigneur, bien sûr, parce que là, en ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu. Mais bon, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais je ne le connaissais pas particulièrement. Et j'étais vraiment fâchée contre lui. Donc, je l'en voulais énormément. Parce que je me disais, mais pourquoi moi et pas les autres? Pourquoi moi, je suis malade? C'est que Dieu, tu ne m'aimes pas. Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dois souffrir autant? Et il y avait des fois, tu pouvais voir des enfants jouer, et moi, je ne pouvais pas parce que j'étais tout le temps limitée. Tu ne peux pas courir parce que sinon, tu vas te faire mal. Tu ne peux pas nager pas plus d'1 heure parce que voilà, sinon, tu vas faire une crise. Donc, pour moi, j'étais tout le temps limitée. Et quelque part, c'était très difficile pour un enfant de comprendre ça. Donc... oui, c'est ça. Je pensais que Dieu ne m'aimait pas. Okay. Et c'est quoi qui t'a réconcilié? Comment ça se fait qu'à un moment, j'imagine, puisque tu es là aujourd'hui, dans ton cheminement, tu as compris que Dieu t'aimait. Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, c'est vrai que ça, c'est une longue histoire, mais on va faire très court. Donc, c'est au moment où, tout simplement, je pense que je suis arrivée, où je me suis dit non, j'ai besoin de ce Dieu-là. Malgré que je ne l'aimais pas aussi, parce que j'étais vraiment en colère contre lui. Mais à un moment, je me suis dit non, j'ai besoin de ce Dieu-là. J'ai besoin de lui. Et c'est au moment où je donne ma vie à Jésus. Et c'est en ce moment-là que je comprends que non, mais Dieu m'aime. Et comme la Bible dit, voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc pour qu'il me sauve moi aussi. Donc je faisais partie aussi de ces personnes que Dieu devait sauver. Et c'est en ce moment-là que je comprends que Dieu m'aime, peu importe ma situation, peu importe ce que je vivais, Dieu, il m'aimait comme ça, à l'état où j'étais. Et ce n'était pas à moi de fournir un effort pour que Dieu m'aime, peu importe, mais Dieu m'aimait. Donc c'était ça. Amen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui souffre dans son corps, qui est malade et qui lutte justement avec cette pensée que Dieu ne l'aime pas? Même en étant chrétien, parfois on a aussi des doutes. Qu'est-ce que tu aurais à dire à cette personne aujourd'hui? C'est vraiment de s'attacher au Seigneur et de ne pas se sentir condamné.
Parce que même quand on est malade, par exemple, moi, dans mon cas, c'est vrai que j'ai rien fait. Je n'ai pas mérité. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, je ne crois pas. Mais c'est des questions que je me posais. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est la faute de mes parents? Est-ce que... Mais j'ai compris que non, c'est de la faute de personne. Et ce n'est pas de ma faute aussi. Parce que du coup, c'est vrai qu'on pense que c'est toujours les autres qui nous condamnent, nous. Mais nous-mêmes aussi, à la base, on se condamne. On se dit, non, je suis dans cette situation. Donc, j'ai certainement fait quelque chose qui n'était pas bien. Et moi, il y a un verset que je veux quand même lire. Parce que pour moi, c'est vraiment le verset, on va dire... qui me touche particulièrement, c'est dans le psaume 23, 4, qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Donc, je m'arrête juste là, amen. J'ai juste compris que même quand j'avais des douleurs, même quand ça n'allait pas, j'étais sûre que le Seigneur était avec moi et qu'il ne m'a jamais abandonnée, qu'il m'a toujours soutenue. Peu importe là où j'étais, que je sois à l'hôpital, qu'on me dise que non, maman Sandra, vous n'allez pas vivre, c'est plus possible. Ben, je m'appuie, je dis non, je ne fais que traverser. Je ne vais pas m'arrêter, je fais que traverser et Dieu est avec moi. Amen, amen. Là, tu as parlé de condamnation, que parfois on peut se condamner nous-mêmes aussi. Puis ça m'emmène à notre prochain point qui est justement Jésus ne te condamne pas. Et on a pu voir aussi la semaine dernière l'histoire de la femme adultère dans Jean 8, versets 3 à 11, on en parlait. Et dans cette histoire, on a pu voir justement des hommes religieux qui venaient pour condamner cette femme adultère. Et on voyait que la condamnation, en fait, pouvait conduire à la mort. Est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça? Est-ce que la condamnation peut conduire à la mort? Peut-être dans ton histoire personnelle aussi. Hein? Oui, bien sûr. Je pense que la condamnation peut arriver qu'une personne pense qu'elle n'a plus droit à la vie, tout justement. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que même l'histoire de la femme adultère, j'aime bien cette histoire parce qu'on parle de la condamnation, mais on parle aussi du fait que ces gens sont venus l'accuser devant Jésus pour lapider. Mais c'est que j'aime bien, partout quand on regarde la manière que le Seigneur fonctionne par rapport à un péché, on sent toujours l'amour de Dieu quelque part. Et on pouvait condamner aussi l'homme parce que la Bible dit que quand il y a deux personnes qui commettent un adultère, ça veut dire qu'il fallait condamner aussi l'homme. Mais l'homme n'était pas là, il n'y avait que la femme. Mais le Seigneur ne l'a pas condamné, au contraire, la diva ne pêche plus. Donc aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, on veut tous venir s'humilier devant Jésus. Et il n'y a que Dieu qui peut nous aider à sortir de la condamnation. Mais c'est vrai que si cette femme était restée et que même Jésus lui-même l'avait aussi condamnée, je pense qu'elle allait partir, elle allait peut-être mourir. Elle allait dire, ben, finalement, il n'y a personne qui peut me comprendre. Oui. Donc en fait, la condamnation, c'est quelque chose lequel on doit sortir en tant que chrétien. Je pense que c'est une arme que l'ennemi utilise beaucoup, juste pour qu'on se sente tellement coupable. Or, ce n'est pas ça en fait qui nous mène à la liberté. En fait, il faut vraiment que nous puissions avoir une sainte tristesse, comme la parole nous le dit, en fait, qui va mener à une repentance. Donc c'est vraiment ça. Ne reste pas dans la condamnation. Mais lorsque on peut se sentir condamné, jugé par les gens, Sandra, est-ce que parfois ça pourrait arriver qu'on ait des pensées justement suicidaires? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui peut traverser notre esprit? Ben, je pense que le fait déjà qu'on condamne quelqu'un, ça veut dire qu'il y a des paroles méchantes. Il y a souvent des paroles aussi négatives qui peuvent suivre. Et à cause de toutes ces paroles, aujourd'hui, moi je vis ici au Congo, ça fait quelques années, et souvent quand tu entends parler les gens, tu sens en eux cette méchanceté dans leur manière de parler ou de penser à quelqu'un d'autre, sans pour autant comprendre qu'est-ce que la personne vit. Il y a on juge quelqu'un, on critique quelqu'un, et oui, cette condamnation, ça peut emmener quelqu'un à se faire du mal, vraiment à se faire du mal. Ok. Et donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se dit, moi je suis condamné, j'ai qu'une seule option, c'est
c'est le suicide. Est-ce qu'on peut parler à quelqu'un aujourd'hui pour lui dire que non, en fait, c'est pas la seule option que tu as, même si le monde te condamne. En fait, Jésus ne te condamne pas. Amen. Quand on voit justement dans l'histoire de la femme adultère, il lui dit, en fait, en gros, que je te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Donc, c'est vraiment ça face au péché, face aux choses peut-être qu'on peut vivre. Là, on parlait de maladie, mais c'est pas forcément de notre faute qu'on est malade, mais on peut pécher aussi et être condamné. Mais face à ça, on doit toujours se dire que non, en fait, Dieu ne nous condamne pas. Amen. Et donc on peut avancer. En fait, il faut se dire aussi que Dieu nous appelle. On a dit qu'aujourd'hui, on allait parler de ce Jésus, ce Dieu qui nous appelle. On peut voir dans Luc 8, versets 1 à 3, je vais le lire. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. On voit en fait que Jésus, en fait, il nous appelle malgré nos infirmités, en fait. Là, il est venu, il a guéri, et puis les gens l'ont suivi. Il est venu, il n'a pas condamné, et puis les gens l'ont suivi. Mais il se peut aussi que des fois, mais il n'y ait pas une guérison qui soit appliquée, mais Dieu t'appelle quand même. Et je voudrais qu'on en parle, en fait, aujourd'hui, parce que le fait d'être appelé, c'est être un disciple, forcément aussi. Donc, comment est-ce que l'on peut être un disciple aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait être un disciple aujourd'hui? C'est vrai que quand tu m'as posé cette question, on partageait un peu, je me suis d'abord, je me suis posé la question, c'était quoi être un disciple? Parce que c'est vrai qu'on entend dire, oui, il faut être disciple, Et j'ai fait des petites recherches. Et la définition ici, ça nous dit tout simplement que, donc pour être un disciple, donc c'est un élève. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui suit des enseignements de son maître et qui suit sa doctrine. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'il fait? Il les applique. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai compris qu'être un disciple, c'est Jésus, notre maître. Et on doit marcher avec le Seigneur, on doit suivre ses principes, les principes du royaume, et les appliquer au quotidien dans notre vie de tous les jours. C'est vrai que la Bible dit, oui, allez faire de toutes les nations les disciples de Dieu. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Okay. Amen. Donc c'est ça. Donc, est-ce que tout le monde peut être un disciple? Oui. Oui, je pense. Non, parce que parfois les gens se disqualifient, mais tout le monde peut être un disciple. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc dans la vie de tous les jours, ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est ok, tu es un élève, tu reçois les enseignements, mais c'est pas simplement recevoir les enseignements. Souvent, on te dit quelque chose, puis tu dis oui, je sais. Mais c'est pas juste savoir, en fait. Il faut aussi appliquer, il faut en fait vivre la parole de Dieu. Donc je pense que Jésus nous appelle tous aujourd'hui à être des disciples, et il veut vraiment nous utiliser. Et je pense qu'il y a quelque chose qui doit tomber, en fait. On doit arrêter de se dire qu'on n'est pas assez qualifié, ou aussi se trouver des excuses, ou se dire ok, j'ai telle chose donc je ne vais pas avancer, j'ai vécu telle affaire donc je ne peux pas le faire. Non, en fait, Dieu t'appelle là où tu es avec ton histoire. Et justement, Sandra, quand on te voit aujourd'hui, c'est inspirant, parce que voilà, tu donnes de l'espoir à tous ceux qui pouvaient passer aussi, qui peuvent passer aujourd'hui par la maladie. Parce que oui, on en a parlé, tu as des enfants, tu es mariée, c'est toutes des choses où on se dit ce n'est pas possible dans ta position. Alors j'aimerais que tu puisses donner une parole d'espoir aujourd'hui à quelqu'un justement qui nous écoute. J'aime bien cette phrase qui dit il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Donc ça veut dire que c'est tous les jours. C'est vrai que on marche avec la foi. On marche aussi avec l'espérance, donc on continue de croire. Peu importe ce qui se passe, tu n'es pas limité. Donc ta situation ne peut pas limiter Dieu.
Dieu ne regarde pas ta situation, Dieu ne regarde pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ou tes incapacités, non. Parce que moi, je pense que... Moi, je me suis toujours dit, il y a des fois, j'aime bien le dire en blaguant, comme ça, des fois, je parle à mon mari, je pense que Dieu savait que je pouvais porter cette pathologie, parce que je suis forte, parce que je suis vraiment forte. Et en même temps, c'est aussi pour glorifier le nom de Dieu. Parce que tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait pour le moment, c'est vraiment pour la gloire de Dieu. C'est vrai que les médecins m'ont dit que je ne pouvais déjà pas vivre à 5 ans, 15 ans, 18 ans, 25 ans, c'était vraiment la mort assurée. Mais après, j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'avais 22 ans. J'ai rencontré mon mari qui m'a vraiment enseigné la parole de Dieu. Et à partir de là, j'ai commencé vraiment à comprendre que j'étais utile pour le Seigneur, que j'étais importante et que le Seigneur ne me voyait pas comme les autres pouvaient me voir, une personne fragile, une personne malade. Non, le Seigneur me voyait vraiment cette personne que Dieu lui-même a créée. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un. C'est vrai que les gens vont toujours dire quelque chose de négatif, de mal et tout, mais il faut toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à ça? Et c'est vrai que j'ai des paroles de guérison, c'est par les maîtres sur de Jésus que j'ai été guérie. Donc le Seigneur l'a déjà fait. Donc aujourd'hui, pour moi, je manifeste la gloire de Dieu dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'ai. Aujourd'hui, j'ai un mari, aujourd'hui, j'ai des enfants. Et des fois, je suis là, quand j'arrive à l'hôpital, je me dis, je pense que je t'ai raconté, j'ai dit finalement, je suis allée, parce que chaque année, je dois aller faire des examens en Belgique, et puis je regarde un petit document, j'ai un dossier depuis 1993. J'ai dit, waouh, ça fait quand même longtemps que je suis dans cet hôpital. 1993 1993, oui, c'est ça. Donc, c'est dans cet hôpital qu'on m'a dit que j'allais mourir, que ce n'était pas possible. Et c'est là aussi j'ai eu mes 2 enfants. Oh, pour rendre gloire à Dieu pour ça. Donc voilà. Amen. Non, mais vous êtes sérieux? Faites plus de bruit quand même. Wow, vraiment, quel beau témoignage. En plus, nous, on sait qu'on n'a pas encore vu tout ce que Dieu va faire avec ta vie. On n'est qu'au commencement, Sandra. On est vraiment bénis de ce que tu nous partages. Ça, je pense que tu avais aussi à cœur, on avait à cœur de prier pour des gens aujourd'hui, pour une restauration, pour une guérison. Des cœurs, des corps, en fait, parce qu'on ne peut pas limiter Dieu. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Amen. Et on doit avoir la foi qui peut guérir encore aujourd'hui. Alors, on voudrait prier. On va prier. Je vais te laisser prier pour des personnes qui vivent, qui sont malades aujourd'hui. Donc, on va courber nos têtes, fermer nos yeux. Puis là où tu es, si tu es malade dans ton corps, puis tu veux aussi t'approcher de Jésus, comme cette femme à la perte de sang, tu crois que Jésus peut te restaurer, te guérir, et que tu ne vas pas vivre en étant exclu, lève juste ta main là où tu es, puis Sandra priera pour toi. On va prier en fait ensemble pour toi. Éternel Père de gloire, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta présence en ces lieux. Seigneur, merci, Éternel Père, parce que, Seigneur, tu connaissais ces moments, Papa. Seigneur, merci, Seigneur, Papa, parce que je sais que tu nous as fait du bien. Seigneur, le pasteur Nadine et moi, Seigneur, nous sommes simplement des instruments que tu as utilisés, Seigneur, pour parler de ta part. Seigneur, mais maintenant, c'est ta main, Seigneur, qui va toucher. C'est ta main, Seigneur, qui va visiter, Seigneur. C'est toi qui restaure, éternel Papa. Seigneur, c'est toi, éternel, qui viens, Seigneur, guérir, Seigneur, les cœurs qui sont blessés. Seigneur, les corps, Seigneur, qui sont fatigués, Seigneur, épuisés, Seigneur, par la maladie. Seigneur, je sais que, Seigneur, ce matin, Papa, Seigneur, c'est toi qui donnes la guérison, Papa.
Seigneur, la maladie ne vient pas de toi au nom de Jésus. Seigneur, parce que la Bible nous dit, Seigneur, oui, c'est par tes meurtrissures que tu nous as guéris, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour cette guérison, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu connais, Seigneur, c'est que nous vivons, Seigneur, à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, Seigneur. Toi, tu compatis, éternel Papa. Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur, tu nous comprends mieux que les autres, éternel Papa. Seigneur, tu nous as jamais condamnés, Papa. Seigneur, tu n'as jamais voulu, Seigneur, qu'on soit malade, mais qu'on soit en bonne santé, Papa. Seigneur, merci, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Maintenant que ta main, Seigneur, touche, que ta main visite et que tu restaures, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, que tu apportes de la guérison, Seigneur, émotionnelle, physique, Seigneur Dieu de gloire, spirituelle, Seigneur, que tu puisses guérir quelqu'un, que tu consoles, Seigneur Dieu de gloire, cette personne qui est venue ce matin, qui était abattue, qui était triste, Seigneur, qui se disait que non, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Mais aujourd'hui, Seigneur, tout ce que tu lui demandes, c'est de venir, Seigneur, à tes pieds. Seigneur, de venir tout simplement, Seigneur, tel que nous sommes, Seigneur, nous venons à toi, éternel. Seigneur, c'est toi qui donnes la force, Seigneur Dieu de gloire. Nous n'avons pas besoin, Seigneur, d'avoir une force, Seigneur, pour venir vers toi. Seigneur, mais nous voulons nous abandonner à toi tel que nous sommes, éternel Papa, avec nos défauts, avec nos incapacités, Seigneur Dieu de gloire. Nous venons à toi, Seigneur Papa. Nous venons à toi, Papa, comme des enfants, éternel Dieu de gloire. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, que tu fasses quelque chose, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est toi qui changes les vies, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur Dieu de gloire, tu as changé la vie de Lazare. Oui, Seigneur, Lazare était mort, Seigneur, depuis 4 jours. Mais tu es venu, Seigneur Dieu de gloire, tu l'as ressuscité, Papa. Amen. Je prie que tu ressuscites la vie de quelqu'un ce matin, Amen. Seigneur. Que tu ressuscites, Seigneur Dieu de gloire, tout ce qu'il a perdu, éternel des armées, Dieu. Et que tu touches son cœur, Seigneur Dieu de gloire. Parce que, Seigneur, tout est encore possible pour ceux qui vivent, Seigneur. C'est encore possible, éternel Dieu de gloire. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Là où les hommes ne peuvent rien faire, Seigneur, toi, tu fais quelque chose. Toi, tu opères de miracles, éternel Dieu de gloire. C'est pourquoi nous t'appelons, éternel, le Dieu de gloire, Seigneur Yahweh. Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a personne qui est semblable à toi, Papa. Tu fais des choses, Seigneur Dieu de gloire, qui surpassent notre intelligence. Seigneur, maintenant, éternel Dieu de gloire, c'est ton moment, Seigneur Dieu de gloire. Maintenant, Seigneur, je sais que tu as fait quelque chose au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons prier aussi pour toutes les personnes que Dieu appelle aujourd'hui à se lever. En fait, tu te trouvais des excuses pour ne pas te lever. Tu te disais, en fait, je ne suis pas capable de me lever pour pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne suis pas capable de proclamer la parole de Dieu. Je ne suis pas capable d'être un disciple. Mais en fait, non, le Seigneur est en train de te dire, oui, tu es capable. Oui, c'est moi qui t'appelle aujourd'hui. Lève-toi là où tu es. Le Seigneur veut t'utiliser puissamment pour annoncer l'évangile, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs dans son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sens vraiment que le Seigneur est en train d'élever une armée de disciples, une armée de personnes qui vont proclamer l'évangile, une armée d'évangélistes. Alléluia, Seigneur Dieu, Papa, nous te bénissons parce que nous savons que ton esprit est là, présent au milieu de nous, Seigneur Papa. Tu t'es saisi des hommes et des femmes qui sont en ce lieu, Seigneur Papa. Et tu les touches, Seigneur Dieu, Papa. Tu les envoies, Seigneur, sur le champ missionnaire, éternel. Il y a des gens, Père éternel, qui vont proclamer ton nom, Seigneur Papa, pas ici, ailleurs, Père éternel Dieu. On voit ces gens partir ailleurs, Seigneur Papa, là où tu vas les utiliser, Seigneur Dieu Papa. Ils vont amener un réveil, Seigneur Dieu Papa, là où tu vas les envoyer, éternel Dieu Papa. Saisis-toi de ces hommes et de ces femmes, Seigneur Dieu. Place une conviction profonde, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Tu nous fais du bien. Qu'à toi, Seigneur, puisse être rendue toute la gloire, Seigneur, et toute l'honneur, éternel. Que toute l'assemblée puisse dire Amen et juste acclamer le nom de l'Éternel. Amen. Que le peuple
C'est ce que Dieu a fait. Oh. Que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. Que l'aveugle dise que je vais voir. C'est ce que Dieu a. Je veux que tu le dises avec moi. Que le faible, que le pauvre dise ce que je suis, que l'aveugle dise que je vivre. C'est ce que Dieu a fait en moi. Déclare-le encore une fois, dis-le, que le faible dise que le pauvre dise oh, que l'aveugle dise c'est ce que Dieu a fait. Oh, oh, yeah. Jésus mort, il est ressuscité pour moi, pour me donner la vie et me donner la victoire sur toutes choses. Déclare à l'agneau, immolé, Hosanna. Jésus mort, déclare encore, Hosanna. À l'agneau, immolé, Hosanna. Jésus mort, il est ressuscité pour me donner la victoire sur ma maladie. Déclare Hosanna. Tu as la victoire en Jésus. Tu es fort parce qu'il vit en toi, parce qu'il est en toi. Alors viens à lui et ne te fatigue pas. Ne laisse pas la fatigue prendre le dessus sur toi, parce que Jésus t'aime. Hey! Déclare Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Jésus mort, Jésus mort, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de devant l'agneau immolé et son sang verse. Oh, je veux que tu lèves ta voix et tu dis ces paroles avec moi. Comment? Les ténèbres devant l'œuvre de la croix. Pendant que tu le dis, tu vois cette maladie vidée de sa puissance. Parce que Jésus est avec toi et qui s'est donné à la croix pour que tu vives la guérison complète, totale. Et qu'il n'y a rien qui résiste à sa puissance. Dis encore, les ténèbres. Yes. Devant l'œuvre. Et devant l'agneau
sauveur. Pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Chante avec moi ce chant d'amour. Je veux chanter un chant pour mon sauveur. Pour toi, Jésus, dis-le. Pour toi, Jésus. Merci parce que tu vis en moi. Merci parce que tu t'es donné pour moi. Pour ce que tu as fait. Tu es si précieux. Jésus, mon sauveur. Oh, et moi, je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, que dans tes bras. Dis-le dans tes bras et dans tes bras. Oh, oh, oui, dans tes bras, Jésus, dans tes bras. Je voudrais demeurer. Oh, oui, dans tes bras d'amour. Oh, oui, dans tes bras, Jésus. Désire rester dans ses bras. C'est là que tu puisses ta force, c'est là que tu puisses tout. Dans l'existence, c'est dans tes bras. Oh, l'essence même de ta vie se trouve dans la chaleur de ses bras. Déclare, oui, dans tes bras. C'est là que son esprit te prend et te chérit et te donne la force de braver le monde. La force de résister à tout le mal. Que dans tes bras d'amour. Loin de toute la méchanceté des hommes, loin de toute la méchanceté du monde, c'est dans tes bras. Je veux aller nulle part ailleurs. Comment? Oui, dans tes bras, Jésus. Oh, et dans tes bras, Seigneur, dans tes bras. Yes. Katina maboko na yokolo naye komi pes motema benzoto tambulisa ngai nazela pwete na longa. Tu vas lever ta voix, on va y aller plus fort. C'est Katina maboko Gana ekomi pesa motema benzoto tambulisa ngai pwete na longa. Oh, et tout va, comment? Tu vas y
parler à Jésus maintenant. Parle à Jésus. Alléluia. Que tu élèves ta voix et que tu parles à Jésus. Dis, regarde mon cœur. C'est toi qui sais guérir les blessures les plus profondes. C'est toi qui sais redonner la paix. Parle à Jésus. Dis, oui, je te donne mon cœur. Je suis là. Ce que je veux, c'est que tu puisses me restaurer davantage. Pour que je sache te servir, pour que je sache parler de toi au monde, j'ai besoin de vivre cette paix que tu donnes. Parle-lui. Alléluia. Parle à Jésus, élève ta voix, parle-lui. Parce que tu sais qu'il t'a aimé sans condition. Il ne t'aime pas parce que tu es parfait. Non, il t'aime tel que tu es. Peu importe ce dans quoi tu vis, ce dans quoi tu es, ce que tu traverses. L'amour de Dieu pour toi est indéfectible. L'amour de Dieu pour toi est sans fin. Et c'est cet amour qui te donne la force de tenir. Qui te donne une espérance de vie que les hommes ne peuvent pas calculer. Là où les gens peuvent te limiter parce que l'amour de Dieu est en toi, tu vas aller au-delà des limites. Au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu peux penser. Alors demande au Saint-Esprit la force de tenir. Que rien de ce que les hommes peuvent dire de toi ne t'affaiblisse. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Nalingi nafa nandako nayo. Poata mokolomo eleki Poata mokolomo eleki Nalingi nafana nalingi nafana nandako Poata mokolomo Ata mokolomo Malingi nafana chante encore. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre, Jésus. Sans toi, je ne peux vivre. Dis-le, tu es tout pour moi.
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit agit en ce moment. Quand je suis arrivé ici, tout à l'heure, quand le culte a commencé, j'ai entendu ce mot « amour ». J'ai entendu ce mot « amour ». L'amour n'est pas juste un sentiment, n'est pas juste quelque chose qu'on se dit « Ah, l'amour, c'est bien ». Non, l'amour, c'est une personne. Dieu est amour et il est ici aujourd'hui. Il est ici parmi nous. Dieu, aujourd'hui, a relevé plusieurs personnes. Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui veut donner toute la gloire au Dieu qui est amour et qui restaure? Aujourd'hui, Dieu a relevé plusieurs personnes par son amour. Merci Sandra d'avoir été aussi authentique. Et merci parce que ce témoignage permet que plusieurs personnes aujourd'hui reçoivent en fait la guérison de Dieu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu pensais que tu étais disqualifié de la guérison de Dieu. Mais tu vois par ce témoignage-là qui est glorieux. Merci Seigneur pour la vie de Sandra. On peut célébrer le Seigneur encore ensemble. Merci aussi à Pasteur Nadine d'avoir participé à cette discussion. On peut la remercier également. Alors si toi, c'est ta première fois ici à l'église à Liberté Live, viens nous voir à l'espace bienvenue. On veut te rencontrer, on a un cadeau pour toi. Et aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Alors tu peux t'asseoir si tu es debout, parce que là, il faut que tu sois assis, parce que peut-être que tu vas t'évanouir tellement tu vas pas en revenir de la nouvelle. Non, j'exagère. À partir de mercredi, toutes les semaines, tous les mercredis, on va avoir notre temps de prière de l'église à Liberté Live, tous ensemble, ici à Kinshasa et en ligne. Oui. La prière, c'est la base de la base de la base. Tout se passe alors qu'on prie. On commence nos projets dans la prière, on les poursuit dans la prière, on les termine dans la prière. Et c'est alors qu'on prie que Dieu nous montre vraiment là où on doit aller, il nous restaure. Et avant toute autre chose, c'est juste qu'on veut être dans sa présence. On veut être dans sa présence. Parce que plus on est dans sa présence, moins on est agité par tout ce qui peut se passer dans ce monde. Et à partir de mercredi, toutes les semaines, on va être ensemble. Alors ça va se passer où et quand? Ça va se passer de 18h à 20h au bureau de l'église. Le bureau de l'église, tu vas me dire, ok, mais c'est où? Eh bien, c'est à ma campagne. C'est le numéro 8, avenue 18 Parcelles, à ma campagne. La référence, c'est Palais de Marbre. Tu peux aller à l'espace info à la fin pour avoir l'adresse. Parce que peut-être que tu n'as pas retenu toute l'adresse, mais tu vas aller à l'espace info et on va pouvoir te donner l'adresse. Et ça commence dès ce mercredi. Autre bonne nouvelle, dans quelques semaines, on va avoir nos baptêmes à l'église à Liberté Live. Est-ce qu'on peut célébrer ça aussi? Oui. On va avoir nos baptêmes sur le campus ici à Kinshasa, mais on va avoir aussi des baptêmes un peu partout dans le monde avec l'église en ligne et les petits groupes qui se réunissent déjà sur plusieurs continents. Donc, si tu n'es pas encore baptisé, eh bien, c'est le moment. Voilà. Tu n'es pas encore baptisé, c'est maintenant que ça se passe. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est tout simplement l'acte qui vient sceller ta décision de suivre Jésus. C'est juste ça. Il n'y a rien de très bizarre avec le baptême. Et le baptême, c'est pour qui? Est-ce que c'est pour les gens qui sont parfaits? Non, c'est bien. Ceux qui étaient là la semaine passée se souviennent. Le baptême, c'est pas pour les gens qui sont parfaits. Le baptême, c'est pour les gens qui sont imparfaits et qui décident de suivre Jésus. Alors là, tu dis, ok, mais quand est-ce qu'il faut se faire baptiser? Eh bien, on se fait baptiser au moment où on prend la décision de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Ok? Donc, si toi, tu veux te faire baptiser ou tu veux en savoir plus sur les baptêmes, tu es ici sur le campus de Kinshasa, tu viens me voir. Ici, je vais être là à la fin du culte, je vais donner une petite session d'information. Et si tu nous suis en ligne, n'hésite pas à nous envoyer un message, que ce soit sur Instagram, que ce soit via notre site web aussi, et on va te dire comment faire pour que tu puisses te faire baptiser. Alors, tout à l'heure, avant de partir, passe prendre une carte. La carte, il écrit « Je t'invite » d'un côté. De l'autre, il y a toutes les coordonnées pour inviter. Et tout à l'heure, Pasteur Nadine disait, quand elle priait, une église en mission.
ok? Une église en mission, c'est une église qui invite les gens à venir à l'église. Parce que c'est un point de départ. La finalité dans la vie, c'est pas d'assister à un culte le dimanche. Mais c'est un point de départ, il y a quelque chose, il y a des enseignements qu'on reçoit et ça nous met en mouvement. Donc, inviter, c'est pas juste le boulot du pasteur. Parce que comme j'avais déjà dit il y a quelques semaines, parfois il y a le paradoxe dans l'église. Il y a le pasteur qui se dit, bon, les gens vont inviter, non? Mais les gens, ils se disent, non, c'est le travail du pasteur. Finalement, il n'y a personne qui invite personne. Non, on va tous, en tant qu'équipe, on est une équipe ici, on va inviter. Donc quand tu pars, tu prends une carte comme ça et tu reviens avec quelqu'un la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais prêcher. Et je vais prêcher un message qui s'intitule, je ne sais pas encore le titre, mais je vais déjà te dire l'idée. Ça va être comment Jésus a bouleversé et va bouleverser nos vies. Jésus change tout dans nos vies et on va vraiment aller voir comment il est celui qui bouleverse et va bouleverser nos vies. Alors là, franchement, il faut inviter quelqu'un. Parce qu'en fait, ce message, il s'adresse aux non-chrétiens et il s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse aux gens peut-être qui sont chrétiens, on va dire culturels, ils sont dans l'église depuis longtemps. Mais voilà, ils ont un peu du mal. Ça va les secouer, ce message-là. Il s'adresse à ceux qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, qui ne sont pas chrétiens. Et il s'adresse aussi à ceux qui sont chrétiens de longue date. Parce que quand Jésus est dans nos vies, notre vie est bouleversée. Est-ce que quelqu'un le croit? Aujourd'hui, et il y a plein de bonnes nouvelles aujourd'hui, non? Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, on célèbre le premier événement entre femmes de l'église La Liberté Live. Ça, c'est cool, non? Quand même. Premier événement entre femmes. Ça se passe à 11h30, ça va être ici dans cette salle, ça va être retransmis également en ligne. Le titre de l'atelier, c'est « Combattu, mais pas vaincu ». Amen, ça va être un moment très fort. Et comme ça se passe dans 1 heure, ça te laisse le temps. Dans quelques minutes, une fois qu'on va faire un dernier chant, le culte va être terminé, là tu appelles tous tes amis. Tu te dis, mais attends, à 11h30, il y a quelque chose qui va se passer ici, tu dois participer. Et c'est maintenant le moment de nos dîmes et offrandes. Est-ce qu'on peut se réjouir pour ça aussi? Oui. J'ai vu ça dans la Bible, je voulais vous le partager. Proverbe 11, 24, 25. Alors là, attention, si tu reçois ce principe-là, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Écoute ça. Proverbe 11, 24, 25. Certains donnent largement et accroissent leur fortune. D'autres épargnent plus qu'il n'est nécessaire et s'appauvrissent. Ça continue avec ceci. Une personne généreuse sera comblée de biens en retour. Celui qui donne à boire sera désaltéré. Donc, qu'est-ce que nous enseigne la parole? Celui qui donne reçoit. Ça, c'est vraiment un principe hyper clair de la parole de Dieu. Alors, est-ce qu'on donne pour recevoir? Absolument pas. On ne donne pas pour recevoir. On donne en fait par amour pour Dieu. C'est pour ça qu'on donne. On donne aussi par obéissance à Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Et alors qu'on le fait, en retour, on est béni. C'est aussi simple que ça. À l'église La Liberté Live, 3 façons de donner. Tu peux aller sur le site web, www.laliberté.live. Tu cliques sur le bouton rouge « Donner ». C'est possible de donner aussi par mobile money, tape de don, tu as toutes les infos. Et c'est aussi possible de donner dans les paniers qui sont ici. Donc je t'appelle vraiment aujourd'hui à être généreux et de comprendre qu'en fait, c'est la base. C'est vraiment la base de la marche chrétienne. Si on ne comprend déjà pas ce principe-là, ça nous bloque en fait pour tout le reste. Donc je t'encourage vraiment à être généreux. Et c'est parti ensemble pour un dernier chant. On va tous se lever ensemble et on y va pour un dernier chant. Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolenge na yo, Salah, Yahweh, Yahweh, Salah, Yahweh, Salah, Lolenge na yo, Yahweh, Salah, Lolenge na yo,
kosala ye. Oh, Nzambe nanga aza kosala ye. Aza kosala ye. Nzambe nanga aza koyoka yo. Yahweh. Oh, Nzambe nanga aza koyoka yo. Oh, Nzambe nanga aza kosala ye. Come on, hey. Oh, oh, elonga nanga yokumama, hallelujah. Elonga nanga yokumama, Yahweh. Makasi nanga ye yokumama, hallelujah, Yahweh. Elika nanga ye yokumama, Yahweh. Come on, Yahweh yokumama, Yahweh yokumama, Yahweh yokumama, Yahweh yokumama, yokumama, Yesu, yokumama, yokumama, Yesu, yokumama. Come on, say, oh, bolingo yanga na Yesu, bolingo nasuka te, oh. Oh, bolingo yanga na Yesu, bolingo nasuka te, oh. Bolingo yanga na Yesu, bolingo nasuka te, oh. Kina na yo na ye. Oh, bolingo yanga na Yesu, bolingo nasuka te, oh. Akufaki ponanga, akufaki ponayo, amipesaki mbeka ponayo, akufaki pona masumu nanga. Oh, hallelujah, hallelujah. Aka. Oh, alléluia, Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia. Acclamons le nom de Jésus. Amen. Nous allons rendre grâce à Jésus avant de finir, dire merci pour ce qu'il fait. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire merci? Dis merci à Jésus pour ce temps de qualité que nous venons de passer. Merci parce qu'il nous a ouvert les yeux, parce qu'il a parlé à nos cœurs. Je sais qu'avec tout ce qui s'est dit et ce qui s'est fait ici, il a touché le cœur de quelqu'un. Celui qui a été désespéré, qui se sentait perdu, a su trouver le réconfort parce que Jésus était présent dans ce culte. Alléluia. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Nani, nani, tomba,
Kombo na yo nzambe, kombo na yo nzambe. Sekona kombo na yo Yahweh, kombo na yo nzambe. Sekona Seigneur Dieu de paix, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour ton amour infini. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci parce que tu nous aimes. Et merci parce que nous le vivons tous les jours. Merci pour ce qu'a été ce culte. Merci pour ce qu'est cette semaine qui va commencer. De gloire en gloire, tu nous portes. De victoire en victoire, tu nous emmènes. Et dans les profondeurs de ta présence, tu veux nous garder. Et notre désir, c'est de rester là. Parce que notre réconfort se trouve en toi. Merci d'avoir restauré nos cœurs, d'avoir restauré nos vies, de nous avoir encore une fois ouvert les yeux sur des choses que nous ignorions. Père éternel, nous savons, Dieu de miséricorde, que nous avons la victoire sur tout dans ce monde. Parce que toi, tu es avec nous. Tu bénis chacun d'entre nous et donne-nous encore l'occasion de nous revoir toute cette semaine pour tous les programmes qu'il y a, afin que nous puissions te rendre gloire encore et encore. Dans le nom de Jésus, nous te prions ainsi. Amen.